Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler brièvement des obligations. Donc, pour pouvoir suivre avec moi, vous allez avoir besoin de votre profil à la page 78, ainsi que de votre tableau sur l'épargne, sur les outils d'épargne qu'on va remplir ensemble, ainsi que vos notes de cours sur les valeurs mobilières et leur rendement. Donc, ces deux derniers documents-là sont disponibles sur Moodle. Alors, une obligation, vous pouvez l'écrire dans votre tableau. Donc, une obligation, en fait, c'est un titre de créance qui représente la dette d'un gouvernement ou d'une compagnie. Donc, dans le fond, vous êtes le créancier. Donc, rappelez-vous qu'on a vu richesse, je vous avais dit, les États développés généralement sont endettés envers leur propre population, c'est par l'émission d'obligations. Et vous avez également vu que les obligations sont un outil pour contrôler la masse monétaire. Donc, vous pouvez acheter des obligations d'État, mais également les entreprises aussi peuvent émettre des obligations pour avoir davantage de liquidité. Donc, elles vont s'acheter sur le marché obligataire et les obligations sont garanties dans le fond par l'actif de l'émetteur, surtout en ce qui a trait à une compagnie, mais les États aussi ont des actifs au niveau des infrastructures et tout ça. Donc, c'est ce qui fait que c'est quand même une grande sécurité, une obligation. Vous pouvez le mettre dans les avantages. La sécurité est relativement élevée parce que ce sont des gouvernements et des compagnies qui les émettent. Le rendement, c'est un autre avantage, est de faible à moyen. Et un autre avantage, c'est la liquidité, qui est relativement élevée. Comment ça? C'est-à-dire que les obligations, quand vous les achetez, si vous allez voir vos notes de cours à la page, vos notes de cours qui sont sur Moodle, les obligations sont achetées sur le marché obligataire à la valeur nominale ou la valeur au pair. Donc, c'est la valeur de l'obligation à la première émission. Et on vous dit en fait qu'elle va vous rapporter un pourcentage, comme dans le cahier, on dit 3% si tu respectes le terme de 10 ans. Mais ce qui est le fun, en fait, c'est que vous pouvez jouer sur le marché obligataire puis les revendre à un moment donné. Donc, la valeur de revente, si vous avez acheté une obligation qui vaut 3%, ben, si à un moment donné, les titres des obligations du Canada, disons, par exemple, valent plutôt 1,5% comme ici c'est dit, ben, vous, votre obligation va prendre de la valeur. Il va y avoir de la demande pour une obligation à 3%. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous décidez de vendre votre obligation à ce moment-là, la demande va être forte parce que actuellement, les rendements prévus sont de 1,5% et la vôtre est de 3%. Donc, vous allez être capable d'augmenter son prix selon ce que le marché obligataire vous permet de faire, selon ce que les acheteurs vont être prêts à payer. Donc, au contraire, quand les taux d'intérêt augmentent sur les nouvelles obligations du Canada qui sont émises, elles ont des taux d'intérêt plus élevés, ben votre obligation à 3%, alors que la moyenne, quand vous voulez les revendre, est à 5%, il n'y aura pas de demande. Alors à ce moment-là, si vous avez besoin de liquidité, comme par exemple, disons que vous êtes dans la crise de la COVID-19 et que vous avez besoin de récupérer l'argent de vos obligations, ben peut-être que vous allez perdre du capital. Peut-être que à ce moment-là, si vous êtes dans un marché qui vous est néfaste, ben vous allez devoir vendre et puis baisser votre prix. OK? Donc ça, c'est le concept qui est ici, là. Quand les taux d'intérêt grimpent, les prix des obligations en circulation ont tendance à baisser et à l'inverse, lorsque les taux d'intérêt diminuent, le prix des obligations en circulation a tendance à augmenter. Quand vous vendez votre obligation, c'est la valeur réelle ou la valeur du jour. OK? Donc, c'est la valeur qui est mise à niveau selon la loi de l'offre et la demande sur le marché obligataire. Donc, on parle du cours de l'obligation. Là, je suis dans les notes de cours. OK? Donc, vous allez écrire dans votre
tableau que c'est un inconvénient, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un risque. Le capital est non garanti. Un autre inconvénient, la volatilité. Donc, présentement, vous le voyez, les marchés sont volatiles. Un autre inconvénient, c'est que le marché obligataire est difficile d'accès. Donc, écrivez accès plus ou moins facile. Un intermédiaire est requis. Et un autre désavantage, c'est qu'il va y avoir des frais de